quand on parle de vin, il n'y a pas loin jusqu'à la cuisine. Vous savez que c'est le fil rouge de cette émission, c'est toujours la recette. Et aujourd'hui, j'ai un très grand chef, pluri-étoilé, comme on dit ici dans la région, venu de Carcassonne. C'est Franck Putla, que je vous demande d'applaudir. Salut Franck. Ça va? Ah bah attends. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de serrer la main à un chef qui épluche, sinon on risque de se faire éplucher les mains en même temps. Franck, qu'est-ce qu'on prépare comme recette aujourd'hui? Je vais prendre ma petite caméra. On va préparer un classique de ma maison qui est tartare de bœuf avec des huîtres. Un tartare de bœuf Voilà. avec des huîtres de l'étang au moins. Exactement, de chez Tarborièche, pour être très précis. Voilà. Célèbre, qu'on avait présenté au Centre d'agriculture il y a 2 ans, qui avait eu une très belle médaille d'or d'ailleurs. Quelques pommes soufflées. Ouais. On va faire un classique de la cuisine française, quelques pommes soufflées. Alors moi je lis sur la blouse du chef qui faisait partie de l'équipe française du Bocuse d'Or en 2003. C'était le coach. Eh ben dis donc, on a de la chance. Là, le coach cette année et à l'époque, effectivement, Bocuse d'argent. Voilà. En 2003. En 2003, Bocuse d'argent. Ben, tu Voilà. sais que ça, tu t'en souviens toute ta vie. Hein. Ah, C'est là qu'on s'est connus, hein, Franck et moi. Exactement. Absolument. Alors, ça y est, il est en train d'ouvrir les huîtres, donc il ne faut pas trop le parler non plus. Non, parce non, mais que je note que tu mets même pas de gants, ni de protection. Et pas que ça, la lame est grande. Toi, tu nous as toujours dit, Vincent, qu'il fallait laisser très peu d'espace entre le pouce et... Non, mais Sauf quand tu es doué comme Franck. Non, ce qu'il faut, C'était pour nous, en fait. c'est surtout pas forcer, quoi. Voilà. Si elle s'ouvre pas, c'est qu'il y a une raison. Donc Voilà. il faut chercher le... Autrement, l'huître du bassin de Thau, elle est très liante. Hein. Ah. Non, mais elle ne demande qu'à s'ouvrir. Voilà. Donc, regardez la belle couleur. Donc ça, Oh là c'est une là. huître de taille, c'est une double zéro. Ah, elles sont magnifiques. Hein. Voilà. Donc pour Splendide. la particularité, c'est on crée les marées avec des cadrans solaires. Parce qu'il n'y a pas de marée en Méditerranée. Donc elles sont créées, elles ressortent, elles redescendent dans l'eau toutes seules. Voilà. On vous en reparlera dans quelques secondes pour la recette de Franck. La cuisine qui commence à se faire ici sur notre plateau avec Franck Putla, le chef de Carcassonne, chef multi-étoilé. Regardez ça. Ah ben là, c'est l'attaque du tartare. Alors, chef, tu vas me dire, Franck, est-ce qu'on a besoin de prendre de si grosses huîtres si c'est pour les hacher au fond? Non, mais je regarde parce que... Tu gardes le manteau, toi. Exactement, ouais. Et après on va le reformer sur le côté Oh là 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 là. Ça, c'est du grand travail. Mais là cette huître, vous l'avez coupée en 2, chef. Hein j'ai pas coupé en 2, j'ai juste enlevé le dessus et je garde la belle couverture. Et pourquoi est-ce qu'on enlève le dessus? Bah ça c'est ce qu'on décorer après. C'est ce qu'on veut faire dessus et pour rappeler que c'est une huître quand même. D'accord. Voilà, que ça a quand même une forme d'huître au résultat. On garde ce manteau là, ce voile là, qui vient au-dessus. Du coup, il faut bien les ouvrir hein, pour pas le laisser sous le chapeau. Hein. C'est ça. Faut vraiment racler la lame sous le chapeau, sous le couvercle. Mais après c'est pas compliqué. Alors, ça c'est quoi comme viande que tu as prise là? Donc ça on peut prendre ça c'est du filet de bœuf, mais on peut prendre un morceau d'entrecôte. Les accompagnements. Alors allons-y. Ça c'est une petite capre de Lilliput. C'est une variété de capre. Après on peut prendre une autre qu'on peut hacher. Oui, des capres hachés. Un petit ciboulette. boulette. Vous avez vu, comme je vous le dis souvent, hein, les grands chefs, c'est la mise en place qui déjà signe le travail, cette mise en place qui permet d'avoir tout sous la main au moment de travailler. Qu'est-ce que tu mets là? Ça, c'est des échalotes confites, donc ça, c'est très simple à faire. C'est une échalote qui est ciselée, très fine. On met ça dans un petit bol comme ça, un papier film au micro-ondes, 5 minutes et c'est fini. Ah voilà. Et ça permet de... Non mais voilà, c'est ça aussi, les solutions techniques simples. Donc là, on va mélanger tout. On va rajouter nos petites parures d'huîtres qui vont aller dedans. Vous avez remarqué que j'ai pas salé. Tiens donc. Voilà. Et dis-moi pourquoi, Franck. Parce que, bien sûr, l'huître va nous amener un peu de marin, donc ça va... Et comment? Et voilà. C'est salé, l'huître. Hein. Faut dire que c'est pratiquement 80% d'eau de mer, une huître. Hein. Voilà, donc évidemment, tout le sel reste à l'intérieur. Je vois que tu mets pas d'œuf, hein, d'une moutarde. Non, j'ai pas mis d'œuf. Je voilà. mets juste un peu de... voir juste parce voilà. que c'est le truc impossible mais à dire. Alors l'œuf on l'utilise comme liant, c'est ça? Donc c'est l'huître qui remplace... Là j'en mets pas sur celle-là, mais on peut... Pourquoi? Bon, ça évite peut-être ouais, puis ça lit tellement que ça ne... Voilà. Là un peu de sauce soja. Salé ou sucré? Celle-là elle est salée. D'accord, salé. Bah encore on a le sel de l'huître et on a le sel du soja. Vous voyez, notre tartare est pratiquement prêt. Et en fait on sale à l'huître, hein, ça va venir révéler le goût de la viande, ça fait un exhausteur un peu. Exactement. Donc un tour de moulin parce que le poivre c'est important. Hop là. Eh ben voilà. Bon, on te laisse travailler, Franck. Voilà, et là je vais les remonter pour vous les présenter tout à l'heure. Eh ben super. Voilà, ça c'est magnifique.
J'ai revêtu le tablier de cuisine que j'ai délaissé un peu ces temps-ci, j'avoue. Mais là, il y a de la friture qui se prépare. Et comme l'huile n'est pas l'ami de la doudoune, eh bien, non, je peux vous le dire pour les ravoir après. Bonjour. Voilà, je me suis protégé, Franck, parce que l'huile est chaude là. C'est de l'huile de tournesol? Oui, tout simple. Tout simple. Voilà. Alors, la pomme soufflée, hein, je peux vous dire, ça demande une certaine technique. Parce que l'idée, c'est que il y ait une chaleur suffisante pour vaporiser l'intérieur de la patate. Exactement. Donc, On démarre avec quoi? le premier bain a été fait ce matin. Comme pour des frites? Exactement, 140 degrés. La température, c'est 140 degrés. D'accord. Ce sont des tranches fines. Montre-moi à peu près Tranches l'épaisseur. fines. Ouais, ouais. Tranches fines de pommes de terre Voilà. farineuses. Et là, dès qu'on monte dedans, donc au deuxième Oh là bain là qui fait 140 degrés, 180 degrés le deuxième bain. Et là, ça souffle tout seul. Ah oui, c'est fou, hein. Donc, Moi, j'ai jamais osé m'y lancer, je te dis franchement. Hein, il y a une technique. Bien sûr qu'il y a une technique, mais la base de la base. Incroyable. On peut applaudir les pommes soufflées, hein. Regardez ça. La base, c'est la pomme de terre, hein, quand même. On en est soufflé. Quelle variété, Franck? Alors ça c'est Mona Lisa. D'accord. Sinon, à Grilla, ça marche très très bien aussi. D'accord. Voilà. Il faut de la pomme de terre avec beaucoup d'amidon. Exactement. Hein, c'est-à-dire de la pomme de terre à purée, quoi, ce qu'on Mais appelle. si vous avez pas cette pomme de terre, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça marchera pas. D'accord. Ouais, En fait, c'est assez d'accord. simple à faire, donc chef. Vous l'avez dit, donc une première friture une première fois et après Ouais. une deuxième fois, tout simplement. Exactement. En fait, Non, je suis impressionnée. c'est le choc thermique qui fait qu'elles vont souffler. Ouais, c'est l'eau qui reste à l'intérieur qui va faire, en fait, qui va Les se faire vaporiser. gonfler. Hein. Voilà. Regardez, les amis, c'est pas la pomme de terre de l'Ovalie, ça? Hein Oui, ah oui, on la dirait terre pas qu'on de est quand même rugby. en pays d'Ovalie parce que là, ça sort le ballon de rugby. Chef, hein. redonnez-nous les variétés. Donc il y a Mona Lisa, ça marche super bien. Ouais. D'accord. Et la deuxième, la Grilla aussi, ça marche très très bien aussi. D'accord. Ah, note. ouais, d'accord. Et là, je suis Ouais. très contente qu'on fasse de la cuisine en plein air, parce que vu l'odeur de friture que ça dégage, si on était en intérieur, on aurait nos vêtements, nos cheveux qui sentent. Là, c'est bien. Hein, Hélène, je peux te faire une confidence? Dis-moi. Ma femme, qui a beau être ch'ti, donc frites interdites à la maison. À cause de l'odeur. Ouais, elle veut bien sur le balcon ou sur la terre. Enfin, tu vois, mais pas dans la maison. Eh ben, Ce que chez je mes parents, comprends, hein. c'était dans le sous-sol, figure-toi. Ah, La dans le friteuse sous-sol. était au sous-sol. C'est Voilà. bien parce qu'au garage, ça graissait les moteurs directement de la voiture. Formidable. Alors, qu'est-ce que c'est beau, regardez. Et c'est merveilleux, hein. C'est tout en légèreté. Quoi c'est Donc ça là, on a remis le tartare dans l'huître. Et en fait, c'est l'idée du Tu tartare. reformes l'huître autour Voilà. du tartare. Et l'idée, c'est tartare frites. Ah, Voilà. d'accord. Tout en ovalie, quoi. Exactement. On est à la table de Midi en France pour notre banquet final et le chef, notre grand chef de Carcassonne, Franck Putla, vient de terminer sa recette qui est absolument splendide. Regardez, une petite architecture locale, un petit morceau de la montagne noire là aussi. Hein. Non mais on a ce mélange terre-mer qu'on adore et qui est un peu l'histoire du Languedoc, hein, entre la Méditerranée et l'intérieur des terres, justement avec ce tartare à l'huître, au bœuf et avec une pomme soufflée. On peut regarder ensemble la façon dont on a procédé. C'est assez simple si on le fait dans le bon sens évidemment. Hein, regarde les images qui... Voilà, on a commencé par ouvrir nos huîtres de l'étang de taux, hein, bien sûr. On les a séparées d'eau, on a gardé le manteau pour entourer, pour faire une paupiette un peu. C'est ça, c'est ça. Hein. Et puis, le steak, on l'a haché au couteau, pas trop fin. On a bien assaisonné, alors capre, ciboulette. Pas de sel. Hein, Pas de sel. pas de sel, surtout parce que l'huître va saler. Un petit peu de soja tout Un de petit même. peu de soja. Et puis évidemment le mélange habituel échalote qui on confit dans l'huile Allez. d'olive. Et on a simplement voilà notre recette qui est pratiquement faite. Il suffit de faire les pommes soufflées avec de la pomme de terre bien amidonnée, c'est-à-dire de la pomme de terre à purée, à grilla, Mona, Sirtema. Ça marche en tranches fines, pré-cuites 140 degrés comme les frites. Et puis au dernier moment, on va la 180. jeter à 180 degrés dans l'huile. Voilà, et elle va gonfler. En fait, l'eau qui se trouve à l'intérieur de la pomme de terre va vaporiser. Alors Nathalie Schrangerman nous dit... Ah non, mais c'est délicieux, Michel. Ah non, Je sais mais pas c'est si vous avez délicieux. goûté. Non, mais ce qui Voilà. est intéressant, c'est le petit côté iodé avec le bœuf. C'est assez original. Ça hein, marche l'huître avec le très bœuf. bien ensemble, C'est la huître et le délicieux. bœuf, Très bien, hein, Franck. Ouais, ouais, très très bien. Très très bien. Et ça, c'est une recette qui est facile à faire si vous respectez vos huîtres. Hein. Mais Parce ça- qu'évidemment, il faut... Mais ça peut être fait à la maison, tranquille, avec une pomme frite normale. Hein. Ah, ou même des bonnes chips. Exactement. Hein, des bonnes chips Alors, maison. Michel Oui, là. Oh, oui. Un délice. J'ai l'impression. On se laisse bien aller sur le tartare. Il va la mettre à la carte du Mistral, je suis sûr. Hein. Alors, Et l'avantage, c'est que Emmanuel... Les pommes de terre, on peut en manger beaucoup. Parce que, Il y a comme beaucoup pas d'air. grand-chose à Oui, l'intérieur. ce sont de petites montgolfières, hein, tout simplement. Des montgolfières de pommes de terre. Emmanuel Watt, notre ami de Oui. France 3 Toulouse, Il il en s'y reste colle plus que- là ce voilà. matin. Il reste plus qu'une seule mise en bouche. Hein, voilà. Vous en pensez quoi? Délicieux.
Ça fait 2 semaines qu'on est là, qui demande de faire la distribution. On lui a enfin accordé. Parce que tu as bien travaillé, Emmanuel. Oui, j'aimais. C'est la première fois. C'est excellent, excellent. Fabuleux. Le mélange voilà, entre huître et bœuf, vous y croyez au départ? Oui, oui. Non, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Au départ, j'avais un doute, hein, c'est ça. C'est comme Et on est conquis. Oui. C'est grâce au talent de Franck Putla, notre chef de Carcassonne. Mes chers amis, on peut l'applaudir. C'est ça d'être un grand chef étoilé et de mettre la cuisine à la portée de tous. C'est bien le talent de ces grands chefs. Mes amis, qu'est-ce qu'on était bien ici à Castelnaudary. Qu'est-ce qu'on est désolé que ce soit déjà fini. Hein, je suppose, comme vous d'ailleurs qui nous regardez, on a passé des moments formidables. On voudrait remercier évidemment toute l'équipe de la ville, les équipes de la mairie, de l'office du tourisme, en la personne de Patrick Mogard, le maire de Castelnaudary, tous ceux qui ont, les Chauriens qui sont venus avec nous sur le plateau, mais aussi, et je tiens à le dire, nos techniciens et notamment le quart de Rennes et toute la filière France 3 parce que on a eu des moments difficiles climatiquement parlant et ils ont toujours été sur le coup pour bien nous aider, bien nous filmer, bien nous prendre le son. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci d'être la semaine prochaine avec nous au Salon de l'Agriculture à Paris, mais en région, comme toujours à Midi en France. Bon week-end à tous. Merci Michel.